Dans une ville comme Corinthe, il y a certaines femmes riches qui sont des citoyennes qui ont été mariées pour procréer. Leurs maris sont plutôt pédérastes, homosexuels, et les femmes se tournent vers des femmes. Il y a un grand mouvement d'androgynie. Andro, homme, gynie, femme. Ni homme, ni femme, homme-femme. Androgyne, c'est quelqu'un, on ne voit pas bien de sa gestuelle, de son apparence, si c'est un homme ou une femme. Alors, il y a des personnes qui naissent, euh, un homme avec un visage très féminin. Il est né avec un visage très féminin. Et il y avait un mouvement, ou une femme avec un visage d'homme, mais il y avait un mouvement qui faisait tout pour que on ne puisse pas voir de loin si c'était une femme ou un homme. Et les personnes apprenaient à marcher de façon androgyne, c'est le terme, et s'habillaient de façon androgyne. Il n'y avait pas d'habits d'homme et d'habits de femme. Le but, c'était qu'on ne sache pas. Alors, Jésus arrive. En même temps, il s'adresse à des hommes et des femmes dont les femmes sont cachées et à d'autres peuples, d'autres coutumes, d'autres cultures. C'est pas forcément d'autres peuples. Ou, mais à Corinthe, il y avait deux sortes de personnes. Il y avait les citoyens qui avaient un statut important, qui étaient riches, et il y avait les esclaves. Et Corinthe était considérée comme une ville riche parce qu'elle avait en permanence 1000 vierges capturées, esclaves, donc issues de la traite, prêtes à être dépucelées. Donc pour avoir en permanence 1000 vierges prêtes à être violée, Corinthe était considérée comme la ville la plus riche du monde. C'était le critère. Alors, la Samarie était composée, je dirais, de juifs par tradition qui n'avaient pas suivi le mouvement des pharisiens ou des sadducéens, mais qui reconnaissaient le puits de Jacob et qui avaient les mêmes pères. Il y avait deux temples, un temple à Samarie et un temple à Jérusalem. Alors, Jésus parle à une Samaritaine, normalement, comme on parlerait, enfin, normalement, selon mes yeux, il a abordé une femme à aucun moment entre cet homme, enfin, entre Jésus et cette femme, la question de savoir si les hommes parlaient aux femmes, etc., si ça se faisait, ne s'est jamais posé. C'est les disciples qui accompagnaient Jésus qui se poseront la question, parce qu'ils venaient d'une autre région. Alors, à cette époque, le juif priait chaque matin, « Merci Dieu de ce que je ne sois pas une femme ». Alors, Jésus arrive de ce contexte. Et Paul écrira aux Galates, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Mais il n'y a plus ni homme, ni femme ne signifie pas vous êtes androgyne. Cela signifie toutes les coutumes, toutes les différences, toutes les traditions que aujourd'hui, une femme ne sait pas conduire une voiture, elle a moins de facilité en mathématiques qu'un homme, etc., etc. Elle est plus sensible qu'un homme, elle va plus facilement pleurer qu'un homme, etc., etc. Toutes ces choses culturelles tombent, mais une femme reste celle qui accouche, qui allaite, même s'il y a certainement une fois un homme qui est né avec la capacité d'allaiter, ou avec les deux sexes. Il y a des personnes qui naissent homme-femme en même temps. Alors, ce sont des exceptions. Alors, la femme reste femme et l'homme reste homme. Maintenant, ce sont tout ce qui a été
mis comme guerre entre les hommes et les femmes, comme préjugés, comme étiquettes. Des fois, elles sont très difficiles à décoller, ces étiquettes. Alors Jésus les a toutes abolies, mais ça ne veut pas dire que la femme est devenue un humain androgyne sans différence avec l'homme. Elle a des différences physiologiques. Elle a plus d'endurance, son cœur a plus d'endurance pour pouvoir accoucher que le cœur d'un homme. Maintenant, elle n'est pas en rivalité, en conflit. Le but, c'est pas de savoir qui est le plus fort, le plus puissant, qui va dominer sur l'autre. C'est terminé l'homme qui domine sur la femme selon la Genèse. Mais ça ne veut pas non plus dire que la femme domine sur l'homme. Et ça veut dire que quand un couple un couple chrétien habite une certaine région du monde, il fait pour ne choquer personne. Jusqu'à un certain point. Il demande à Dieu, il marche par l'esprit, sans avoir une culture qui crée des différenciations qui n'existent pas, ou un rapprochement tel qui n'existe pas non plus, ou exceptionnellement.